Bonjour, bienvenue à nos ateliers du lundi. Aujourd'hui, on apprend à être curieux en se questionnant. Mes questions, sont chouettes parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, plus on s'en pose et plus on imagine des raisons farfelues, plus c'est stimulant et ça aide à créer son imaginaire. Alors, oui, c'est important d'être curieux dans la vie et j'ai un petit jeu à te proposer. Je vais te montrer une illustration parce que souvent, quand tu prends un livre, la première chose que tu regardes, ce sont les images. Alors, si tu voyais cette image, j'aimerais que tu prennes 5 secondes pour te questionner à son sujet. Exemple, qu'est-ce qui est arrivé au chat? À qui appartient le chat? Pourquoi le chien a-t-il le chat dans la gueule? Tu peux même faire le geste de te questionner. Je ne sais pas pourquoi, on a souvent tendance à se prendre le menton comme ceci. Qui regarde le chien? Que va-t-il arriver au chien? Alors, encore une fois, toutes les réponses sont possibles. On essaye encore une fois. Alors, tu vois, j'ai fait exprès de couper une partie de l'image pour ne pas toute te la dévoiler. Mais à toi maintenant de voir au-delà de l'image et de te questionner. Qui est cette jeune fille? Il y en a qui l'ont reconnue, c'est Capucine de notre collection Roman Plus. Mais tiens, Capucine, si c'est elle, pourquoi est-elle en haut d'une tour? Souvent, quand on se questionne et qu'on essaie de répondre à nos propres questions, on fait des liens avec des histoires qu'on a déjà entendues ou de nos connaissances antérieures. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont pensé à l'histoire de Roméo et Juliette. Que ferais-tu à la place de la jeune fille? Que regarde-t-elle? Des fois, c'est le fun aussi de s'imaginer, oui, on se base sur nos connaissances antérieures, mais ça pourrait être, on pourrait aller ailleurs. Par exemple, elle pourrait être en train de regarder une course d'escargots. Comment pourrais-je la rejoindre? Qu'a-t-elle dans la main? Alors, ça, c'est mes questions qui me viennent en tête quand je regarde cette image. Mais toi, je suis sûre qu'il y en a tout plein. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ce qui est génial. Maintenant, mon défi cette semaine, tu as vu qu'il y avait différentes formes de questions. Alors, il y a des questions de forme. D'abord, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Une question de cause. Pourquoi c'est cette situation-là qui est devant moi? Question de changement, de connexion, de perspective. En toi, qu'est-ce que tu penses de cette idée ou de cette image? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour cette image? Des questions de réflexion. Alors oui, il y en a plusieurs. Alors cette semaine, c'est le défi que je te lance. Va prendre une marche dans ton environnement, regarde alentour de toi des détails et essaie de te questionner. Alors, et surtout, amuse-toi.